Alors aujourd'hui avec le L, on vous emmène sur notre shooting qu'on a réalisé avec Steven Pan et Chloé Dugast. On voulait raconter l'histoire d'une fille qui s'exprime avec le maquillage, qui s'amuse tout en restant elle-même, avec lumière du jour pour que ça soit très simple et réaliste. Il y a des looks forts en stylisme mais dans lesquels on s'imagine complètement et on se sent bien. Les cheveux sont très simples comme si elles étaient coiffées elles-mêmes, fait des ongles aussi très simples. Les maquillages sont forts mais sur une peau nue, pour prendre plus de liberté et de plaisir mais en restant portable. J'avais vraiment envie de vous inspirer à traiter le make-up d'une façon moins esthétique et plus artistique. Donc tous ces détails créatifs ensemble et ce travail d'équipe ont permis de raconter cette histoire autour de Daphné. Alors je me suis dit pourquoi pas teindre des sourcils pour une journée en rose, surtout si vous êtes blonde c'est hyper facile, il suffit juste de prélever du blush ou un pigment et de le frotter avec un pinceau à yeux sur les sourcils et on les brosse un peu pour enlever le surplus et puis voilà. Ce que j'aime dans le côté mat c'est que ça donne un côté vraiment coloré. Pour la bouche, j'avais envie de créer une bouche métal or rose. Donc pour ça, j'ai mis une base de framboise. Et ensuite, j'ai mélangé avec cette huile un pigment bronze et pigment rose que j'ai appliqué sur la base framboise. Ça a reflété le rose dans l'or et créé cette couleur qui va à toutes les carnations. Et puis, pourquoi pas 2 ombres appliquées de la façon la plus simple qui soit. Rose et mauve. Et rose c'est toujours une couleur qui met de bonne humeur, donc j'ai eu envie d'appliquer ce rose poudré sur l'ensemble de la paupière avec juste une touche de mascara et rien d'autre. Évidemment des paillettes, donc j'ai juste appliqué des paillettes roses. Un peu un rose froid plutôt, sous les yeux et rien d'autre, pas de mascara, pas de fond de teint, de porter ça comme un bijou. J'ai juste mis des reflets holographiques sur la pommette et porté ça vraiment comme un look en soi. Une bouche mate, fluo, rose. J'ai même ajouté des pigments roses que j'ai grattés d'un blush pour mettre au cœur de la bouche. J'avais envie de vous montrer comment porter un rouge à lèvres presque noir, sans avoir l'air... sans être gothique et pour ça j'ai envie de travailler avec cet effet de vrai rose rouge noir qui m'a toujours passionnée, que j'avais vu une fois dans un jardin de Bagatelle et depuis je pense toujours à cette rose et j'essaie de la recréer dans les make-up. Un eyeliner bleu électrique que j'ai mis en base et par-dessus j'ai rajouté une touche de pigment très bleu métallique pour donner de la dimension au liner. Il va accrocher les rayons du soleil et réverbé vraiment comme des ailes de papillon. On a eu beaucoup de chance de pouvoir travailler avec Daphné, qui est une femme qui a beaucoup de personnalité, qui est inspirante comme une muse plus qu'une mannequin. Là, j'ai voulu travailler un duo, c'est-à-dire travailler une base rose métallique et d'ajouter au cœur cette texture or rose encore, et de l'appliquer au cœur, d'avoir 2 textures différentes et 2 couleurs différentes sur les mêmes yeux. Et ça, bon, c'est ma petite touche personnelle d'avoir des étoiles sur les paupières. J'avais créé ce look sur moi il n'y a pas longtemps. J'avais vraiment envie de le faire sur Daphné parce que ça va aussi bien en blonde qu'en brune et c'est vraiment un look facile à faire. Il suffit juste de tamponner ses paupières, mettre un petit peu de fard en base et du mascara et c'est tout. Donc voilà, j'espère que la série va vous plaire. S'il vous plaît, courez en kiosque, vous procurez le L. Cette série, on l'a faite pour vous et on a très envie de savoir ce que vous en pensez. Donc partagez avec nous toutes vos réactions et on a hâte de vous lire.